Bible, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Jean 15, à partir du verset 1. Parole du Seigneur Jésus, il dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. C'est tout ce qu'on va lire pour présentement. On va faire référence à d'autres versets qu'on va lire. Je m'ai arrêté là-dessus dernièrement encore à propos du cep et des sarments. Il y a beaucoup d'endroits qu'on voit dans la parole de Dieu, le Seigneur dit « Je suis ». Ici, il dit « Je suis le vrai cep ». Il n'y en a pas d'autre cep. Il est le seul et unique. On sait, le cep, c'est comme le tronc. Hein? Et mon Père est le vigneron, comme lui qui est le cultivateur. C'est lui qui s'occupe de la vigne. Alors, le cep, on sait que c'est une vigne, mais ce qu'il recherche, c'est du fruit. Du fruit. Mais aussi, quand on fait attention, il y a 10 mentions de demeurer en lui. Demeurer en lui. Nous, on est les sarments. Hein? On est comme les branches. Le Père s'occupe de la vigne, le cep est le Seigneur, puis nous, on est les sarments. Ça dit que tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Hein? C'est le même mot comme que Jean-Baptiste, ça peut dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il le ôte. Le Seigneur ôte celui qui ne porte pas de fruits. Et moi, je ne peux pas vous dire si que la personne est sauvée ou non sauvée, mais en tous les cas, le Seigneur le retranche. Le Seigneur veut avoir du fruit. Hein? C'est quand on sait que le Seigneur nous a sauvés pour un but, c'est pour qu'on porte du fruit pour la gloire de Dieu, non pour notre propre gloire. Qu'est-ce qu'il fait pour que le sarment porte du fruit? Il l'immonde. Il l'immonde. On sait, immonder, ben, c'est tailler. Hein? C'est retrancher. C'est purifier. Une purge. Regardez, en anglais, c'est une purge. On sait hein, comment, moi je me rappelle, on ne le fait pas, mais on devrait le faire des fois. Ça nettoyer le corps. Le Seigneur, c'est ça qu'il veut faire avec ses enfants pour qu'ils portent du fruit. Puis vous savez, immander, il y a 5 choses à faire pour immander. La première chose qu'il faut faire, parce qu'on immande, c'est retrancher ce qui est mort. OK?
la vigne, que ce soit un arbre fruitier ou peu importe, pour qu'il y ait du fruit, qu'il y ait quelque chose qui sort, qui va emmener de la gloire à Dieu, pour émander la vigne, il faut ôter ce qui est mort. J'aimerais le lire dans Romains chapitre 8, juste pour voir des... Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. En voilà, chose de la chair. La chair, la seule chose qu'elle peut produire, c'est quelque chose qui est mort. Comme qu'on est appelé à se dépouiller du vieil homme. Je pourrais lire un autre verset dans Colossiens chapitre 3. À partir du verset 5. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, les terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Faire mourir les choses de la chair. Ça, c'est une des choses à faire quand on immonde ou qu'on taille un arbre fruitier. Puis vous savez, pour demeurer, j'ai été touché en regardant ça parce que c'est la même racine de mot que persévérer. Demeurer. Comme on a entendu même ce matin à propos comment est-ce qu'on devrait rester attaché. Attaché à la personne du Seigneur Jésus. En restant attaché à la personne du Seigneur Jésus, c'est vraiment qu'on va recevoir son enseignement, on va vouloir lui obéir. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'importance de la parole. On voit au verset 3 que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. La parole va faire toute une différence. La deuxième chose qu'on doit faire lorsqu'on taille un arbre, ici, comme qui dit qu'il immonde, c'est enlever toutes les nouvelles pousses. Vous savez, au printemps, il y a beaucoup de petits rejetons qui sortent. Il faut éliminer ça de l'arbre. Ça nuit à la progression de l'arbre, parce que ça prend beaucoup de jus, si on pourrait dire, d'énergie à l'arbre, toutes ces petites pousses-là. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles, des choses qui veulent revenir, comme là, des nouvelles pousses, des choses qui veulent revenir dans nos vies. Puis on pourrait lire dans Hébreux, chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons,
ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Des racines d'amertume qui poussent des rejetons. Vous savez, des choses qui peuvent nous arrêter, ou même arrêter notre progrès dans la vie chrétienne, comme que Dieu veut faire ici avec le cep et les sarments, nous qui sommes les sarments, qui portent du fruit, des choses qui peuvent empêcher ces choses-là. La parole, il y a beaucoup de choses, certainement, vous pouvez penser à d'autres versets, mais c'est vraiment sérieux de se sonder. C'est la parole qui va faire ce travail-là. La troisième chose, que lorsqu'on imande un arbre, ou ici la vigne, c'est ce qui se frotte. Il y a des branches qui se frottent, puis ça abîme les autres. Ça, c'est nuisible à l'arbre aussi. Moi, j'ai des arbres fruitiers chez nous, c'est pour ça que je parle de ça. J'ai des pommes, j'ai des prunes, j'ai des cerisiers. Puis à chaque année, je fais le mieux que je peux, mais en suivant les directives ici, ces 5 choses-là. Ceux qui se frottent, on pourrait lire dans Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si quelqu'un a sujet de se plaindre d'un autre, des frottements, on peut penser même à Évodie et Saint-Tiche. Il y avait quelque chose qui avait passé entre ces deux sœurs-là. Puis, c'était pas réglé. Mais ça peut nuire à la vie chrétienne. Des frottements. On lit dans Matthieu 18. Ça fait peut-être beaucoup de lectures, mais pour moi, c'est la parole qui est importante, c'est pas ce que moi je dis. Peut-être que vous pensez autrement, mais la parole va faire son effet. Matthieu 18, verset 15. On a entendu ça souvent. Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Un frère qui a péché contre un autre. Ça a réellement arrivé, mais l'autre refuse d'admettre. Donc ça peut emmener bien loin. On voit même que la personne doit être mise en dehors de l'assemblée et qui doit être vue comme un païen, comme une personne qui n'est pas sauvée pantoute. Des frottements. Dieu, le vigneron, le cultivateur, il veut faire un travail avec moi, avec vous, avec chacun de ses enfants. Puis ça peut être douloureux parfois. Ah oui, ça peut être douloureux. Mais si on laisse le Seigneur travailler dans nos vies, il va y avoir de la gloire pour le Seigneur. Non pas pour nous-mêmes, c'est pas pour nous, non. Mais il va y avoir du fruit pour Dieu, puis Dieu va se réjouir, il va être glorifié dans ses saints. La 4e chose qui doit être faite pour qu'un arbre soit émondé afin qu'il porte encore plus de fruits, c'est bien marqué là, la fin du verset 2, c'est
enlevez tout ce qui pousse vers l'intérieur. Tout ça pousse vers l'intérieur. Ça arrête le soleil de pénétrer ça. Et ça, moi, j'ai l'expérience de ça. Parce que quand c'est plat, là, en dedans, le soleil ne peut pas frapper, puis le soleil ne peut pas faire que les fruits vont mûrir ou développer, même les fleurs au début. C'est trop épais. Ça pousse, ça vient vers l'intérieur. On pourrait lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne le sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vais aller maintenant dans Philippiens, chapitre 2. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou pour vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez les autres au-dessus de nous-mêmes. Pas facile à faire. Hein? Pas facile à faire, ça. On a tous le même cœur, mais c'est quelque chose que Dieu veut faire comme le portrait de la vigne ici. Il faut que Dieu taille. Il faut que Dieu coupe. Il faut qu'il sectionne des choses qui sont nuisibles à la progression de la vigne, puis que les sarments puissent produire du fruit. Ben, chaque chrétien, on est comme ça, frères et sœurs. C'est Dieu qui veut faire le travail avec nous. Puis vous savez, on a tous des caractères. Oui, on a tous des caractères différents. Puis il y a toutes des choses peut-être qu'on était habitués à. Puis Dieu veut travailler avec nous. Ça peut prendre plusieurs années avant qu'un arbre porte du fruit. Environ 7 années. Avant que, si vous plantez un arbre, avant que vous voyez du fruit, ça prend environ 7 années. Pensez pas que je suis un agronome parce que je suis loin de ça. Mais c'est des choses que j'ai regardées avec le temps. Mais pour qu'il y ait du fruit, il faut absolument que ces choses-là se fassent. Puis la 5e chose, c'est ce qui pousse vers le haut. Ce qui pousse vers le haut. Si vous avez déjà été ramasser des pommes peut-être, ou des fruits dans des vergers, des endroits, vous allez remarquer que les arbres ne sont pas 30-40 pieds hauts. Ils ne sont pas hauts, les arbres. Non, il faut sectionner le haut pour que l'arbre fasse ça, puis il porte du fruit. 1 Corinthiens 4. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre.
Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Quelqu'un qui veut s'élever, veut s'élever. Vous ne pensez pas que je suis ici, moi, parce que je veux m'élever, là. Loin de là. Mais ici, il dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne des dons. C'est Dieu qui nous donne la possibilité de faire des choses. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'as pas reçu. Vous savez, Dieu fait des grands miracles avec des personnes. Pour moi, ça m'émerveille parce que moi, j'aurais jamais pensé pouvoir parler devant le monde. Jamais de ma vie, jamais je m'aurais caché derrière la tribune. Je ne pouvais même pas me lever à l'école pour lire. Puis on tremblait, puis je bégayais, puis je ne pouvais pas parler, tout simplement pas. C'est pas dans ma nature. Il y a des personnes qui sont nées comme ça. Ils pouvaient parler, des orateurs, ils pouvaient faire des grands discours, amuser le monde ou tiendre le monde occupé. Mais ça, c'était pas dans moi. Puis je peux vous dire que même j'aurais jamais pensé que j'aurais même pris l'Évangile. Au début, j'étais sauvé. Mais si quand Dieu touche le cœur, puis si quand on obéit, Dieu donne encore, et c'est merveilleux ce que Dieu veut faire. C'est pas juste dans ce domaine-là, mais dans beaucoup de choses, pour venir en aide aux autres et ainsi de suite. Mais ici, ce qui pousse vers le haut. Celui qui est debout, prenne garde de tomber, la parole dit. Celui qui veut s'élever, qui prenne garde, parce qu'il peut prendre le moyen de débarque. Puis c'est Dieu qui va agir dans sa vie. Mais, frères et sœurs, c'est des points qui est extrêmement important, mais de demeurer en lui. Il faut demeurer dans la personne du Seigneur Jésus. Puis lui, il promet qu'il va demeurer en nous afin qu'on porte du fruit. Puis même qu'il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On voit même que, au verset 6, moi je ne suis pas certain non plus, mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, mais seulement il sèche, il est ramassé, il est jeté au feu, puis il brûle. On voit qu'on ne joue pas avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais c'est beau de voir que avec chaque être humain sauvé, né de nouveau, Dieu veut faire quelque chose de précieux à ses yeux. Pas précieux aux yeux des hommes, parce que vous savez que même quand ce sera les meilleurs des chrétiens sur la terre, le monde inconverti vont te mépriser, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas regarder à ce que le monde pense de nous. Non. Il faut juste prier pour eux autres, puis que Dieu nous donne la grâce et l'aide de pouvoir avoir au moins un peu de ce que son fils avait. On ne peut pas être parfait, mais de chercher à plaire à notre Sauveur, chercher à plaire à notre Dieu. Voir des occasions parfois qu'on peut porter du fruit. Mais vous savez, moi je pense que dans la mesure que Dieu travaille dans nos vies, même le rejet de ce monde, qui est contraire à la volonté de Dieu, Dieu nous immonde, Dieu nous taille, Dieu travaille avec nous, parce que c'est pas facile même. Moi, il arrive bientôt 30 ans, il y en a c'est 10, il y en a c'est 20, il y en a qui 50 ans, mais le monde va toujours nous regarder pareil. Puis moi, je pense que Dieu, dans sa mesure, fait en sorte que ça fait qu'on demeure à lui. On demeure en lui. Parce qu'il n'y a rien pour nous dans ce monde. Rien.
ce monde ici, même par leur rejet, notre mépris, leur incompréhension, Dieu se sert de ça pour nous former. Puis c'est merveilleux ça. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais lorsqu'on regarde l'autre côté, comment est-ce que c'est une joie de penser comment est-ce que Dieu m'a pu m'aimer, moi. J'aurais pu rester comme ça. J'aurais pu rester avec un cœur dur et rebelle, pire que ceux qui le font peut-être envers moi. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. C'est juste une petite parole. Moi, ça m'a encouragé à regarder ça. Le vrai cep. Le vrai cep, c'est le vrai sauveur. C'est celui qui nous a sauvés. Le Père, c'est le vigneron, le cultivateur. C'est lui qui va travailler avec nous. Nous sommes les sarments. Des sarments. On fait partie de ce cep-là. C'est merveilleux. Puis, un matin, je lisais à propos du figuier. Le Seigneur avait faim. Il passe, il voit un figuier. Il va vers le figuier, juste des feuilles. On sait que ça parle d'Israël. Mais il y avait des feuilles. Ça paraissait beau, là. Oh! Pas de fruits. Pas de fruits. Dieu a fait que, en une seule parole, l'arbre a chassé de là. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide quand c'est pas juste des feuilles. Pas juste quelque chose d'une apparence extérieure. Dieu connaît nos cœurs. Qu'on puisse porter du fruit pour lui. Puis, on ne peut pas, c'est bien clair, c'est écrit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à considérer ces choses et que Dieu puisse nous bénir et voir du fruit porté, sortir de son travail avec chacun de nous. Nous allons prier. Notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, pour ta parole qui est très importante dans nos vies, que tu nous parles, et notre Dieu, comment tu agis dans nos vies, tu veux, notre Dieu, que nous ressemblions à notre cher Sauveur et que nous portions du fruit. Et nous savons que c'est seulement en restant attachés au cep, en restant attachés à notre cher Sauveur qui, au prix de sa vie, nous a rachetés. Aide-nous, notre Dieu, à nous courber à ta volonté en toutes choses, que nous puissions mettre notre espérance en toi, malgré, ô Dieu, les épreuves de cette vie ici-bas. Nous te prions de nous garder, au nom du Seigneur Jésus. Amen.